toutes et à tous qui nous rejoignez aujourd'hui. Je suis Sébastien et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Aujourd'hui, mon invité est voyant, cartomancien. Il a créé la formation avec le jeu de 32. On en parlera un peu plus au cours de l'émission. Il donne de la joie, il donne le sourire. Ça va être un très bon moment. J'espère que vous êtes assis. On va apprendre plein de choses. Julien, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour Sébastien, écoute, ça va très bien et toi? Ouais, ben ça Merci va. de me recevoir. Bah, de rien. Ça me fait très plaisir que tu viennes sur la chaîne. Vraiment, je te suis et tout. Et franchement, je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir pour moi aussi. J'ai appris à découvrir ta chaîne, une petite chaîne qui est bébé au final, mais qui commence à grandir. Donc, longue vie à elle en tout cas. Merci, c'est très gentil. C'est très gentil. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet directement, parce que Mhm. j'ai plein de questions à te poser. Et bon, voilà, ouais, J'aurai peut-être des vraiment. réponses. Bon, ben, j'espère, parce que c'est un peu le but de l'émission. Donc, ouais. Donc, déjà, pour commencer, ben, est-ce que tu peux un peu dire comment tu en es arrivé à devenir voyant cartomancien? Ça a été un long parcours. Ça a été un long parcours parce que je me suis toujours intéressé depuis mon adolescence, on va dire, à la cartomancie, à la magie, au monde ésotérique. J'ai commencé la cartomancie assez jeune, hein, j'avais 15-16 ans. Mais dans un premier temps, c'était plus une passion pour mes copains, copines, pour mon entourage. Et c'est une médium qui avait consulté ma mère, qui lui avait dit qu'un demain, je serais pratiquant et je serais cartomancien en fait, hein. Je serais médium, D'accord. elle avait dit médium. Et du coup, j'ai pris ça un petit peu par-dessus la jambe parce que c'était pas forcément le sujet du moment. Ouais. Il a fallu attendre quelques années, euh, et notamment un deuil qui m'a frappé, hein, le deuil de ma maman en les 25 ans, qui a fait que là, j'ai reçu un gros choc émotionnel et que j'ai remis un petit peu toute ma vie en question. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à pousser la porte des librairies ésotériques, des salons, parce que je voulais des réponses, à savoir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté, euh, pourquoi on mourrait, comment ça fonctionnait tout ça. Et puis après, j'ai, j'ai ressenti aussi un appel, ce qu'on appelle un appel de la foi, hein. Il a fallu que je fasse ma confirmation. Alors, je te la fais rapide parce que tout ça, c'est en 10 ans. Hein, D'accord, ouais. tout ça. Et je savais aussi que je voulais changer de région parce que moi, j'étais de la région parisienne. Je suis originaire de Bretagne par mes grands-parents et je voulais retourner à cette région de cœur au final. Et à partir du moment où j'étais là, je me suis dit, bon, bah, j'ai tout ce que je veux. Maintenant, je veux donner du temps pour les gens. J'ai toujours voulu faire ça, mais c'est passé par le prisme, tu vois, des EHPAD, de l'aide à la personne. Et puis entre deux, bon, bah, je faisais discrètement des petites consultations à mes petites mamies, quoi. D'accord. Jusqu'au jour où Achète. j'ai un ami, mon meilleur ami, Ethan, qui m'a dit, non, mais il faut que tu sautes le pas, tu es fait pour ça, tu as toujours été là-dessus. Il m'a fait comprendre, entre guillemets, bah, t'es gentil, on t'a laissé t'ébrouer, partir un petit peu à droite à gauche, mais tu es fait pour ça, donc maintenant, reviens-nous. Et donc, j'ai décidé, voilà, maintenant, ça fait 3 ans de créer ma boîte et de me lancer. Et j'ai eu de la chance dans la même année d'être mis en avant et reconnu par le guide de la voyance. Ouais. Et c'est ça qui m'a vraiment lancé parce que j'ai commencé, moi, à la base sur les plateformes, comme tous les voyants qui commencent. Je dis pas berg parce qu'il y a des gens, il y a des très belles rencontres que j'ai faites sur les plateformes, mais c'est quand même pas mal de l'abattage, quand même. Ouais. Et on rencontre pas mal d'accros de la voyance, hein, quand même, à travers ce mécanisme-là. Et le fait d'être mis en avant, du coup, bah, j'ai pu me lancer qu'avec mes propres consultations, sans dépendre des autres. Et, et, euh, et de là, après, bah, j'ai commencé aussi à me lancer sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut savoir, 3 ans en arrière, moi, j'avais un post Facebook avec 50 personnes dans ma famille, hein, et j'étais pas du tout réseaux sociaux, j'étais pas du tout, je sais pas, ça me plaisait pas forcément. Mais maintenant, on est en 2025 et avoir un site internet, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui amène au site internet au final? C'est les réseaux sociaux. Oui, ça Et revient. ben, je me suis pris au jeu, tout simplement. Et parce que si ça tiendrait qu'à moi, je le dis souvent, hein, je serais fin fond de ma grotte. Tu me payes en poulet, toi à l'ancienne, hein. Ça me Ouais. va très bien. Le troc. Mais
non, euh, pour continuer, pour exister, il faut passer par les réseaux sociaux et du coup, ben, on en a parlé en off, hein, c'est là où j'ai créé mon petit personnage de Brenda ainsi que quelques guidances pour justement me lancer et continuer à avancer dans ce métier. Puis on en apprend tous les jours, hein. Bien sûr. Ouais, moi, je suis cartomancien et voyant, mais actuellement, je me forme parce que ça fait 30 ans que je voulais le faire. Je veux me former à l'astrologie parce que j'ai des bases d'astrologie et de signes, entre guillemets. Je suis signologue, moi, je dis. Parce que les gens ne se connaissent pas, mais à travers les consultations, tu vois plein de similitudes à travers les signes, si tu veux. Et Oui. c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc, je fais ça. J'ai créé la formation de 32 entre deux parce que je voulais donner un outil aussi accessible pour les gens pour qu'ils puissent commencer la cartomancie. Donc voilà, je t'ai fait un petit résumé de comment je suis venu à tout ça, Ouais, de toute façon, plus tard dans l'émission, on va parler de la formation du 32. bien Mais sûr. déjà, pour savoir, est-ce qu'il y a une personne qui t'a plus inspiré que d'autres pour que tu te lances plus? Oui, bah, État de mort, qui m'a inspiré. Et puis en fait, toutes ces voyantes que j'ai connues avant, Euh, parce qu'il faut savoir qu'avant de passer de l'autre côté du comptoir, effectivement, moi aussi, puis je continue de temps en temps, hein, je consultais des voyantes et elles m'ont transmis leur savoir, elles m'ont transmis cette façon d'accueillir les gens, elles m'ont transmis aussi un certain recul sur le métier, parce que je te parle de voyantes qui avaient 30, 40 années de métier quoi, derrière, quoi. Euh, Ça m'a aussi aidé à peut-être pas reproduire certaines erreurs. D'accord. Par exemple, j'ai connu des voyantes, elles vivaient voyance complètement, mais elles ne coupaient pas avec leur vie personnelle. Tu vois, c'est très important si tu veux, enfin, ce n'est que mon avis, hein, mais si tu veux tenir dans la durée, bah, tu as ton cadre déjà de consultation et surtout le nombre de jours où tu travailles. Le restant, bah, c'est pour ta famille, c'est pour tes amis, c'est pour tes proches, mais tu n'es plus, bah, c'est plus Julien Carnasqueden, quoi. Ouais. C'est quelque chose. Tu vois, Ouais. il faut, parce que tu sais, quand tu es tout le temps en permanence sur les demandes des gens, sur la souffrance aussi des gens et même pour leur joie, tout ça, mais tu es toujours avec les gens. Il faut à un moment donné couper avec tout ça pour pouvoir t'occuper de ta vie, déjà pour commencer. Mhm. Oui, Et, bien et sûr, c'est puis, important, hein. et puis surtout pour mettre off ton cerveau, parce que j'ai toujours un cerveau qui est en ébullition, si tu veux, avec tout ça. D'accord. Oui, tu t'arrêterais jamais sinon. Oui, mais ça finira à la psychiatrie, je pense. Non, vaut mieux prendre du temps pour soi à ce moment-là, alors, hein? C'est C'est mieux. ça. C'est mieux. Et lors de tes consultations, tu te sers de quoi comme support? Essentiellement bah, du jeu de 32, de la triade également, l'oracle de la triade, je ne sais pas si tu D'accord. connais. Oui, Et parce que ça, c'est mon premier jeu, l'oracle de la triade, hein. Il me suit d'accord. depuis l'âge de mes 16 ans. J'en ai 42 cette année, tu fais le calcul. Oui, Et le tarot de Marseille. Le tarot d'accord. de Marseille, voilà. Vraiment mes outils. Et moi, pour la consultation, j'ai besoin voilà, d'avoir une question. Déjà, la date de naissance et le prénom de la personne. Et avec mes deux outils, j'alterne si tu veux, parce que le, l'oracle de la triade va m'aider tout de suite à rentrer en empathie avec la personne et capter tout de suite le problème du moment D'accord. et la problématique du moment. Le tarot de Marseille, tu peux aller sur 1, 2, 3 ans. Donc, va t'aider justement à t'extirper du problème du moment pour te dire qu'est-ce qui va se passer si tu continues comme ça ou si tu prends un virage. Tu vois? D'accord. Ouais, je vois. Justement, ça fait rebondir sur une question que je voulais te poser. Oui. Est-ce que lors de tes consultations de voyance, tu arrives à mesurer le temps pour savoir à peu près vers quelle date ça va arriver, ou du moins une fourchette? Parce que souvent on entend dire que c'est très compliqué de dater. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais oui, la temporalité est compliquée dans la voyance. Euh, Maintenant, en règle générale, quand j'ai un retour des gens, tu te gourres pas dans la date, c'est-à-dire tu vois l'époque du printemps, tu vois même un petit peu le mois, hein, donc tu te gourres pas là-dedans. Mais par contre, des fois, c'est reporté.
à un an d'après, par exemple, parce que la personne devait vivre encore telle ou telle situation Ok. pour que ça s'enclenche bien, tu vois. Ouais, je vois. Donc, en règle générale, tu te trompes pas. Euh, mais mais c'est vrai que je préfère dire que de toute façon, c'est vrai, la temporalité, on ne peut jamais prévoir à 100%. Non, bien sûr. Moi, je donne des temps dans mes voyants, mais je leur dis toujours, bon, sous réserve, D'accord. hein. Et puis, il y a aussi une part de libre arbitre dans le sens, je sais pas moi, une personne qui vient me poser une question sentimentale et tu lui dis, à telle époque, tu rencontres telle personne. C'est la personne entre deux, elle reste chez elle à regarder Netflix et tu vois, il va rien se passer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La personne a aussi sa vie à faire de son côté. Et si c'est seulement quand les choses arrivent, ah oui, c'est vrai, il m'a dit ça. D'accord, ouais. Moi, je veux que les gens se réfèrent peut-être à ce que j'ai dit, mais d'un côté, ferme le calepin parce que je leur demande de noter, le mettre dans la table de nuit et un demain ressortent. D'accord. Tu vois, Ouais. parce que tu dois faire ta vie, c'est important. Tu ne peux pas vivre en dépend de la voyance, au dépend de la voyance. Tu dois Bien faire sûr. ta propre vie. Ça fait partie du libre arbitre. D'accord. Alors justement, ben, c'est une autre question que je voulais te poser, donc ça, franchement, c'est super. C'est bien, Justement, rebondir. alors comme tu dis, on a tous un libre arbitre, et moi je pense qu'on a enfin, avant de s'incarner, on fait des choix. Est-ce que la voyance, justement, ça n'empêcherait pas de réaliser quelque part l'expérience qui devait arriver, puisque du coup, ben, entre guillemets, on va dire, enfin, tu prédis que ça va arriver. Donc la Mhm. personne peut se préparer. Est-ce que finalement, ça enlève pas un peu ben, je sais pas moi, comment dire, que l'expérience ne va pas se réaliser tout à fait de la même façon? Je sais pas si je m'exprime bien, mais. J'ai compris ta question. Alors déjà, je vais répondre parce qu'il y a deux questions dans la question. Euh, je, je, j'ai entendu aussi pas mal de personnes évoquer ce choix qu'on aurait fait au préalable, mais je pense pas qu'on choisit tout non plus. D'accord. Je te donne un exemple. Je pense pas que là-haut, tu choisisses de. Alors, je veux bien qu'on choisisse nos épreuves, tout ça. Moi, j'entends, hein. Mais quelque part, il y a des choses, on verra quand on sera mort, quoi, hein. Je pense pas qu'on choisisse de vivre une vie de misère dans un pays sous-développé. Tu vois ce que, ou là, vraiment, on est maso. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment aléatoires. Par contre, avec la voyance, tu peux, je pense, et j'en suis sûr même, contourner certaines destinées, mais D'accord. pas toutes. Si tu veux, on va dire, imagine que c'est un livre, les petites lignes, voilà. Oui. Mais les grandes destinées, non, Ça tu bougera peux pas. pas. T'as beau les voir, les prévoir, tu montes et tu descends, ça se passera comme ça. D'accord. Il y a quand même des choses, des destins qu'on peut pas contourner. Je parle des maladies, je parle de tout un tas de choses. Ok. Euh, il y a, je crois que là, on a beau avoir notre libre arbitre, on a quand même l'impression, puis je le vois aussi de plus en plus avec l'astrologie, on a quand même l'impression effectivement il y a un programme à la base, hein, quand même, hein. Il y Oui. a, tu vois, il y a quand même, plus on avance dans le temps et plus on se rend compte qu'effectivement, rien n'est au hasard. Mais quand on le vit à l'instant T, c'est flou. C'est seulement quand on a le recul, en fait, sur plusieurs années que là, on se rend compte effectivement, ah oui, c'est passé ça, à telle époque, mais il fallait que je réfléchisse à ça pour partir sur autre chose. Voilà, c'est là où on se rend compte du programme, en fait. D'accord. Mais encore une fois, dans la voyance, tu peux contourner certaines destinées, notamment dans le sentimental, etc. Mais les grosses lignes, non. C'est ce qu'on appelle le destin, ça, non, je crois pas. Je C'est crois pas en ça. c'est immuable. C'est ça. Oui. Enfin, après, je t'impose pas mes croyances, hein, mais Non, non, mais je pense mon oui, recul des choses, oui, voilà, c'est ce il y a que des choses je, qu'on est obligé de vivre quoi qu'il arrive. Ça, je pense aussi, bien sûr. c'est ça. Et c'est vrai que, comme tu disais, euh, et c'est vrai que si jamais ben, la personne, tu lui dis qu'elle va rencontrer quelqu'un, mais qu'elle reste sur son canapé sur Netflix, bon, Netflix, pardon, ça n'arrivera pas, quoi. Faire ce que tu veux. Ça, et puis je vais te parler d'un exemple très concret. Tout à l'heure, je t'ai parlé du deuil de ma maman. Moi, je sais que à l'époque, je vivais sur l'île. Je me fais les cartes comme ça et je vois une grosse merde, en fait, dans le jeu. Excuse-moi pour ma vulgarité, mais il n'y Non, a pas non, que moi. vas-y, Et, on peut. et ma mère me téléphone, je dis, mais t'as pas des soucis de santé? Et c'est là qu'elle m'avoue effectivement qu'elle avait des problèmes et qu'on cherchait ce qu'elle avait, mais qu'on ne pouvait pas. Elle est partie d'une tumeur au cerveau, on a fini par trouver. Mais ça, je l'ai eu que un mois avant, D'accord. tu vois. Euh,
S'il y avait quelque chose à éviter, je sais pas, j'aurais peut-être pu le savoir 1 an avant, 2 ans avant, tu vois ce que je veux Ouais, dire, pour commencer à préparer les choses. Non, c'est que je devais le vivre comme ça. ouais, C'est d'accord, tout. ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Oui, il y a des fois qu'on est obligé de les vivre. Et sinon, pour revenir un petit peu lors de tes consultations, même avant tes consultations, mais est-ce que tu as d'autres supports à part les cartes ou tu te sers que des cartes et pourquoi les cartes? Parce que c'est mon outil. Tout simplement, c'est D'accord. mon outil. J'ai, du côté perso, oui, j'ai autre chose. J'utilise un petit peu les runes, mais pas en consultation, si tu veux. Je me sens pas de D'accord. le faire en consultation, c'est vraiment perso. Par Ok. contre, lors de mes consultations, oui, c'est uniquement les cartes et de la numérologie, bien évidemment. Maintenant, pourquoi? Parce que les cartes, c'est vraiment mon support. C'est à travers ça que j'ai commencé. C'est un outil qui me parle, qui m'a toujours fasciné. Les couleurs, la pratique, le bruit des cartes, l'odeur des cartes, c'est quelque chose qui m'a Ok. toujours attiré. Pourtant, je suis une quiche au poker, hein, mais ça, j'adore. Et D'accord. il y en a d'autres, voilà, tu vois, depuis tout le temps, c'est le marc de café, c'est peu importe son support et son outil. Mais moi, les cartes, ça a toujours été un portail sur autre chose. D'accord. Et est-ce qu'il y a des jeux de cartes que tu aurais pu acheter et qu'en fait, ça ne te parlait pas, ça ne vient pas avec certains jeux? Des fois, ça arrive que certains jeux, non, ça ne veut pas. Oh, bah, j'en ai toute une mallette de pleine, si tu veux. Je te montre. Je suis quelqu'un qui collectionne, donc j'achète des cartes. Euh, Il y en a des très beaux que j'ai parce que je les trouve jolis, Voilà. mais ça ne me parle pas. Alors après, peut-être que je me donne pas suffisamment les moyens de toi de travailler dessus, etc. Oui. J'ai quelque chose qui fonctionne et que j'ai appris à utiliser depuis 20 ans. Quand tu connais le caviar, t'as pas envie de passer à la variée, hein. Oui. Et après, il y a d'autres jeux comme ça qui sortent, dans les nouveaux jeux notamment, que je trouve jolis, mais qui, ça manque de symboles, ça manque de, Oui. ça me parle pas. Tu sais, moi, je suis de l'ancienne école. J'ai besoin d'avoir du mysticisme dedans. J'ai besoin d'avoir Ça manque d'âme. ancré dans quelque chose, tu vois, d'une tradition ancienne Oui, oui, je et comprends bien. même limite religion, quoi, tu vois, Ouais, ouais. qui me fasse partir parce que c'est des symboles qui me parlent profondément, qui sont, je sais pas, qui sont en rapport avec mon essence. Maintenant, de temps en temps, j'essaye. Voilà. J'essaye, je prends un oracle, etc. Et c'est vrai que ça m'arrive notamment, parce que ça, tu dois le remarquer avec tous les voyants, il y a des fois, tu sais pas pourquoi. Alors, parce que on travaille avec notre psychisme, hein, les 3 quarts du temps. Si notre outil va pas là-haut, il n'y a rien qui fonctionne, hein. Bien sûr. Et tu sais pas pourquoi, ce jour-là, tes cartes, t'as beau les connaître par cœur, mais c'est des bouts de carton. Ça te parle pas. Ouais, ouais. Alors, soit, effectivement, t'as rien à dire à la personne, soit t'es pas inspiré, soit c'est pas le bon voyant qu'elle doit voir, tout simplement, ou alors, bah, tu changes d'outil. Et c'est vrai qu'en changeant d'outil, parfois, et bah là, ça se déclenche, c'est D'accord. plus fluide, tu as un autre langage, un autre phrasé, c'est pas les mêmes symboles, c'est pas les mêmes couleurs. Donc, ça change ta voyance. Des fois, j'ai remarqué, tu sais, c'est bizarre, mais des fois, j'ai un peu l'impression qu'on est comme des radios. Je te donne une image, hein. Ouais, On ouais. est comme des radios, et des fois, il faut changer un peu la fréquence. D'accord, ouais. Et les jeux, pour moi, c'est un peu le même principe. Ok, ouais. Oui, c'est comme si tu allais sur des fréquences différentes, peut-être suivant la personne qui est en face de toi, peut-être elle a besoin d'une fréquence plus haute ou plus basse, quoi. Voilà. C'est un peu ça. D'accord, ouais. D'accord, ouais, c'est intéressant. Et est-ce que ben, avant une séance, est-ce que tu as un rituel particulier? Des fois, j'ai pu voir des vidéos où il y en a, ils vont taper les cartes 2 fois ou alors mettre de l'encens au-dessus des cartes. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu fais ou pas du tout? J'ai fait et je continue de temps en temps. Là, je mets une petite bougie. Voilà. J'ai ma D'accord. petite bougie qui est là, où il y a tout le temps des neuvaines qui traînent à droite à gauche de mon bureau, parce que je suis très bougie. De temps en temps, un petit encens, mais avant, j'étais beaucoup plus rituel parce que j'avais besoin, si tu veux, de ça pour me donner confiance. Parce que Oui, quand tu commences quelque chose, au départ, même si tu es confiant, tu as un peu le syndrome de l'imposteur. Donc, tu as besoin de te rassurer avec des petits trucs. bien sûr, c'est Euh, sûr. Maintenant, non, non, je descends, je prends mon café, ma clope et c'est bon, j'entame mes consultations. J'ai pas besoin de rituel. Je l'entends de plus en plus. Le rituel avant de commencer quelque chose, c'est café-clope. Je l'entends C'est ça, beaucoup. Ouais. Après, quand tu as l'habitude et que bah, voilà, c'est une routine aussi que tu prends, tu sais que voilà, tu as plus confiance en toi, forcément, après, tu es plus à l'aise et bien tu sûr. tu vas plus à l'instinct, on va dire, entre guillemets, quoi.
Ça, et puis tu as confiance en toi, tu as confiance en ta voyance. Quand tu as fait tout le travail en amont, et que je parle du travail, je te parlais tout à l'heure du cadre professionnel, Oui, t'es plus là en train de te torturer, est-ce que ça va bien se passer et tout. Non, il se passera ce qui se passera. ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, ça t'aide à, ou il se passera pas d'ailleurs, tu vois. Mais ça t'aide, tu vois, à relativiser, à être beaucoup plus serein, et j'ai moins besoin effectivement de tout le folklore à côté, quoi. D'accord. Ouais, je comprends. Lors d'une consultation, euh, j'ai entendu dire qu'il y avait besoin quand même de poser des bonnes questions. Parce qu'il y a des fois, si c'est trop vague, ça peut être plus compliqué. Alors, c'est quoi une bonne question? Il n'y a pas de mauvaise question, mais disons que je pourrais que te dire par rapport à moi, moi je travaille sur thème, ok, ou sur question. Ok. Avant, j'ai travaillé il y a longtemps dans un cabinet de voyance. Les gens ne me posaient pas de questions. Ils s'asseyaient, je leur disais ce que j'avais à dire, ils me donnaient juste une date de naissance. Et de là, après, une fois que j'avais fini ce que j'avais à dire, ils avaient des questions dans la question, si tu veux. Ouais. Mais j'ai remarqué avec le temps que bah, les gens ressortaient avec des problématiques parfois qu'ils n'avaient pas au départ et se posaient plus de questions qu'au départ, ce qui n'était pas le but. Ouais. Même si ça arrivait quand même. Mais c'est pour ça que maintenant, je me suis reconditionné dans ma voyance, dans le sens, je prends les questions du moment. OK? Le questionnement du moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose derrière, mais je réponds à la question du moment. Et si on a le temps, effectivement, si je vois qu'au final, son questionnement, bah, à la personne, oui, c'est bien, elle se prend la tête pour ça, mais qu'au final, c'est pas ça qui est important, c'est autre chose, effectivement, on prend le temps, tu vois. Ok, ouais. Euh, une bonne question, c'est une question précise. D'accord. Dans le sens, comment va évoluer telle situation sentimentale avec telle personne. Voilà. Ok. Tu as le contexte, la question le nom des personnes. OK? Plus ta question va être précise, plus ta réponse, fatalement, va être précise dans tes cartes. OK? Ok. Tandis que euh, mon devenir, voilà, quel va être mon devenir? C'est vaste, hein, le devenir. Hein. Ouais, bien Donc, sûr. tu vois, donc c'est bien de, et je trouve que ce système est pas mal de répondre tout de suite aux interrogations du moment, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou autres. Euh, Comme ça permet aux gens de filtrer dans leur tête et de passer à autre chose s'ils doivent passer à autre chose et d'avancer surtout. Tandis que quand on est là, toujours un petit peu dans le flou, moi j'aime donner quand même des temps, des dates, des événements précis qui vont se passer dans leur vie et pas rester dans un espèce je sais pas, de flou artistique, de parler d'ange, tout ça. Enfin, je vois des choses, des fois, c'est pas ma cam. Excuse-moi, Non, non, je- mais pas de souci, hein. j'aime quand même quand on est, autant que faire se peut, hein, mais concret dans la voyance, pour justement désacraliser un petit peu la voyance quand ils sont en consultation. C'est du domaine de l'intime, on est dans une relation quand même d'égal à égal, mais j'ai quand même besoin de la personne, j'ai quand même besoin de la sentir, d'entendre sa voix, etc. Et puis tu sais, des fois les choses qu'on me confie, c'est pas forcément facile, ou les choses que je vois d'ailleurs, c'est pas forcément facile. Je me doute, ouais. Donc j'ai besoin, si tu veux, qu'il y ait quand même une confiance mutuelle. Oui, Tu vois. Elle fait un pas à moi, je fais un pas vers elle, et c'est comme ça que la connexion se fait et que c'est fluide. Mais si tu te braques, si bon, bah, je vais voir ce qu'il va dire, mais que je suis un petit peu comme ça, et non, 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 bah, va consulter oui, quelqu'un d'autre. oui, C'est- d'accord, ouais. Enfin, moi, j'ai pas de temps à perdre, si tu veux, Non, et bien elle sûr. non plus. Ah, Oui. mon but, c'est quelque part, à la base, c'est d'essayer, autant que faire se peut, d'aider les personnes. Et toi, le coup du test, la boîte, est-ce qu'elle est jaune, est-ce qu'elle est noire, c'est bon. J'allais te Merci. poser la question s'il y avait eu des personnes qui étaient venues te voir pour tester, tu vois. J'ai toujours de temps en temps un petit test, mais en principe, si tu veux, moi, je fais pas attention à ça. C'est normal, si tu veux, de se livrer au fur et à mesure dans une consultation. Tu Oui, attends quand même que la personne te sorte quand même deux, trois trucs pour savoir bon, sur qui je suis tombé, quoi, pour ouais, pouvoir te livrer. Donc, le test, tu le fais toujours indirectement. Mais j'ai jamais eu de personnes malveillantes, tu vois, dans ce d'accord, ouais. sens-là, genre du style, je vais le dire complètement autre chose, sauf vraiment lui mentir. Quel intérêt? C'est bizarre, on m'en avait parlé, on m'a posé cette question sur
sur Radio du Lotus. Et c'est vrai que je lui ai répondu de la même façon. Moi, j'ai jamais entendu, enfin, eu une personne qui était là pour me tester, mais dans la version malveillante, pour me nuire ou pour dire, ah bah, je savais que c'était un mauvais voyant. J'ai pas eu ça. Ouais, Peut-être que j'aurais, hein. On verra. discréditer, quoi. Non, j'attends pas ça, en fait. J'ai pas besoin de ces gens-là, en fait. Je trouve que ces gens-là sont tristes, en fait. Ouais, ouais, Tu vois. je suis J'ai d'accord. plus de la peine pour eux qu'autre chose, quoi. Ouais. Et justement, dans tes consultations, est-ce qu'il y a, ben, il y a des clients en fait, en fait, qui n'étaient pas satisfaits de tes prédictions ou déçus parce qu'en fait, ils auraient aimé entendre quelque chose d'autre ou de mieux? Ça t'arrive, ça, des fois? Très rarement, j'ai eu une fois une personne, effectivement, mais pourquoi tu n'étais pas satisfaite sans rencontrer, voilà, je ne cite pas de nom, etc., mais parce que c'était une histoire sentimentale et que la personne voulait entendre telle ou telle chose et que elle était passée par une voyante qui lui avait promis mondes et merveilles, mais moi, je voyais pas ça du tout, quoi. D'accord. Et bon, elle m'a rappelé 3 mois plus tard pour me dire que j'avais raison, quoi, parce que son histoire était finie, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave. Oui, On non. n'est pas là pour plaire. Non. On est là pour dire, même si on peut, dans le bénéfice du doute, hein, on peut se tromper, hein, mais on est là pour affirmer une certaine vérité, tout en restant neutre. Je suis pas là pour entrer dans le sens des gens, hein, pour brosser dans le sens du poil. Ça, c'est quelqu'un d'autre qu'il faut aller voir, mais c'est pas un voyant, c'est quelqu'un. Non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des choses dont tu ne parles pas aussi pendant les séances? Ouais, bien sûr. Bah moi, dans mon cadre de professionnel, j'évite de parler. À la base, je ne parle pas de santé. Je fais pas de questions santé. D'accord. Euh, je parle pas de décès. Ok. Maintenant, il m'est déjà arrivé qu'une personne, de toute façon, qui était malade, qui le savait et qui voulait voir un petit peu l'évolution. Bon, c'est pas comme si tu annonçais une santé à quelqu'un, une mauvaise santé à quelqu'un qui t'avait rien demandé, si tu veux. Donc Oui. là, je peux répondre aux clients que je connais, voilà. Et, euh, et la mort, si tu veux, bon, bien sûr, il faut se l'épargner, mais ça fait partie de la vie également. Donc, autant tu peux pas le dire, mais autant peut-être que tu peux préparer la personne d'une façon différente. À telle D'accord. période, il peut se passer quelque chose qui fait que vous allez voir les choses différemment. T'inquiète pas qu'un demain, la personne, quand elle le vivra, elle comprendra ce que tu as voulu dire. Oui. Mais en même temps, voilà, tu te dois quand même de préparer un petit peu la personne. D'accord. D'accord. Si Oui. vraiment tu es sûr de toi. Oui, voilà. Et si par exemple, je sais pas, moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé que la personne te demande sur un thème, on va dire, professionnel, sentimental, et qu'en fait, quand les cartes sortent, c'est tout autre chose qui sort? Est-ce que, C'est-à-dire, ben, par exemple, que ben, les cartes, hein, le message, enfin, toi, tu le vois que c'est pas. En fait, c'est le message n'a rien à voir avec le pro ou le sentimental, que par exemple, ça peut être sur la santé, tu vois? Ça arrive, ah oui, ça? ça c'est déjà arrivé, bien sûr, oui. Mais bah, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Moi, ça m'arrive régulièrement, par exemple, d'une personne qui me parle de son évolution professionnelle et bah, je vois la santé qui est marquée dessus. Bah, je lui demande directement si elle n'est pas en arrêt maladie. Et puis elle me répond oui, elle me répond non. Mais en principe, c'est Oui. ça, si tu veux. Ou alors elle est sur le point de se mettre en arrêt pour X raisons, pour burn-out ou ce genre de choses. J'ai beaucoup de personnes, notamment cette année, qui sont en reconversion professionnelle. D'accord. Mais des métiers, toi, genre, je suis dans la finance, je veux lever des chefs dans l'Arzac, quoi. On est, tu vois, D'accord, ouais. toi, Ah tu oui, pourrais. grand écart. Ouais, ouais, ouais. Mais je trouve ça bien. Je trouve ça courageux en plus. Je trouve Ah ça oui, super bien. ça c'est certain que c'est courageux. Euh, et de revenir un petit peu à l'essentiel, en fait. De travailler pour soi, pas pour quelqu'un d'autre. Je Oui, trouve ça bien. J'ai oui, toujours été admiratif de l'esprit entrepreneurial euh, parce que tu regarderas on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont là pour critiquer, mais concrètement, dans leur vie, ils font quoi? Ces gens-là, je parle. ouais, ouais. Tu vois, d'avoir la critique facile, c'est oui, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je crois qu'il y a quand même deux catégories de personnes. Il y a des gens qui disent un demain, à la retraite, je ferai ça. Moi, je me suis toujours dit, la retraite, vu comment c'est parti, un demain, on ne sait pas comment ça peut virer. Ils ont le temps de nous faire trois, quatre réformes, voilà. Voilà, Et puis, vaut mieux vivre aujourd'hui et faire les choses aujourd'hui, quitte à se casser la gueule. Mais au moins, c'est une expérience et tu auras été jusqu'au bout du projet. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. ouais, non, mais je suis d'accord, ouais. Puis on sait jamais de quoi demain sera fait, hein, donc autant vivre le moment présent, on va dire. Hmm, Je pense que c'est c'est bien. ça. Ouais, ça fait très pessimiste, ça. Mais c'est vrai. Non, mais voilà.
Après, voilà. Ouais. Il faut profiter des moments. Est-ce que des fois, bah, lors de tes consultations, ça t'arrive que, ben, en plus des messages des cartes, tu aies eu ben, une intuition ou Bien sûr. une, une, une genre de, enfin, une médiumnité qui vienne en plus pour Oui. délivrer quelque chose de supplémentaire? Ça t'arrive régulièrement? Oui, alors régulièrement, non, parce que c'est pas moi qui choisis, mais déjà, effectivement, la cartomancie, c'est juste tu poses tes cartes, tu connais bien tes cartes et tu dis ce que tu as à dire. La voyance, c'est quelque chose en plus. C'est l'intuition supplémentaire. Des fois, tu as une petite odeur qui vient, tu as une situation particulière. Et limite, ça n'a plus rien à voir avec tes cartes, mais tu dis quand même ce que ça a à dire. Ça m'arrive régulièrement. Et c'est de la voyance. Ok. Enfin, moi, je dis que c'est de la voyance. Pour d'autres, c'est de la médiumnité. Pour moi, ça, c'est de la voyance. La médiumité, je ne me considère pas comme médium, bien que d'autres médient que. Mais moi, pour moi, médium, si tu veux, on a beau me dire, il y a plusieurs canaux dans la médiumité. Pour moi, médium, c'est parler aux morts. Point. Ouais. J'ai connu des médiums très forts et j'en connais. Je m'incline. C'est bluffant et c'est très utile. C'est pas de dire, ah ben, je ressens une chaleur, une fraîcheur. Non, ça, ou Oui. la fenêtre. Ça, voilà. C'est autre chose. Euh, D'accord. la médiumité, si tu veux, j'ai eu des expériences médiumniques, c'est-à-dire comment dire, des odeurs très particulières ou très marquantes qui ne m'appartenaient pas. D'un coup, je sens le crottin de cheval dans ma voyance et puis la nana, au final, elle venait de perdre quelqu'un en fait qui avait un centre équestre. Enfin, Ouais. voilà, des expériences comme ça, j'en ai régulièrement. Mais de là à te dire que c'est récurrent, non, parce que peut-être je freine ça. Je sais pas comment te le dire. Tu sais, j'ai un côté quand même malgré tout, et pourtant je fais partie des métiers quand même ouverts, hein, on peut pas Oui. dire, mais j'ai un côté très cartésien. D'accord. J'ai un côté où j'ai besoin de maîtriser un petit peu l'immaîtrisable. Et j'ai besoin, si tu veux, moi, des fois, que la mer Rouge, elle s'ouvre devant mes yeux, quoi, tu vois, voilà, je crois, tu vois, comme Ouais. ça, Thomas, là, tu vois, clairement. Ouais, ouais. Donc, j'ai ces expériences-là. Je sais que ça évolue avec le temps. Il y a eu des périodes où, justement, je t'ai parlé de décès, tout ça, et j'en ai connu d'autres où j'étais très ébranlé de l'intérieur. Et là, clairement, je faisais pas le filtre parce que j'étais une grosse éponge émotionnelle. Oui. Euh, Là, tu ne savais pas si c'était moi, si c'était la voisine, si mes émotions n'étaient pas mes émotions. C'est très bizarre comme sensation. Ouais. Alors, tu lis des livres et tu questionnes des gens et des énergéticiens qui te disent, oui, mais ça, c'est ton plexus solaire qui s'ouvre, qui se repère. Bon, je sais pas. Je sais pas. Euh, Maintenant, ça m'arrive et tu sais, c'est des consultations souvent qui sont particulières parce que dans ces cas-là, le temps s'arrête. Je sais pas comment te dire. Moi, j'ai une définition de ma voyance. Tu me questionnes sur un thème, c'est 20 minutes. Les plusieurs thèmes, c'est 45 minutes. Et ben là, c'est qu'il y a besoin de dire. C'est son moment. Donc, Ok. tu te poses, tu dis ce que tu as à dire et tu es inspiré. Et tu sens en plus une énergie particulière qui fait que tu as envie de rester dans cet état. C'est limite euphorique. Ok. Euh, et là, tu te dois de faire ton boulot parce que tu sens effectivement que là, on n'est pas tout seul là pour le coup. Et que tu Ok. dois transmettre ce que tu as à transmettre. Je sais pas si c'est clair, mais c'est comme ça Non, que ouais, je le ressens. je comprends très bien. Pour moi, c'est très clair. Non, mais oui. Et alors, quand tu ressens ces énergies-là, ça te fait quelque chose de spécial quand même? Est-ce que, voilà, je sais pas Tu comment dire. pleures, Ah ouais, bah oui, au moins ça. tu pleures, euh, ou alors tu es très énervé. Ça dépend de la personne, en fait, de l'énergie de la personne. Mais moi, souvent, alors, on m'a expliqué pourquoi, mais je ne comprends pas trop. Ça m'est arrivé des fois de pleurer dans des consultations, même de m'énerver après une personne, mais je sentais que c'était pas. Pourquoi je m'énerve en fait? C'est pas ma vie. Je devrais pas. Et, et la personne m'a dit en face, mais mon mari m'aurait parlé exactement comme ça ou de cette façon. Donc, il y a une émotion, si tu veux, qui ne t'appartient pas. Et on m'a dit, je discutais avec des médiums, on m'a dit que tu sais que de l'autre côté, des fois, tes larmes ne sont pas tes larmes, en fait, c'est les larmes de l'autre côté. Tellement qu'ils sont contents, si tu veux, de pouvoir parler, de rentrer en communion avec quelqu'un et de pouvoir transmettre un message. D'accord. Moi, je te dis ce qu'on m'a dit, hein, mais je pourrais pas te certifier que c'est ça, mais des fois, effectivement, des émotions très fortes qui se passent. Puis tu sais, on va pas se leurrer, c'est comme dans la vie, tu as des gens qui ont une vie un petit peu monocorde.
hein, pour pas dire plate, hein, Ouais, métro, boulot, dodo, machin. Puis tu as des gens qui vivent 1000 vies dans une vie et au niveau euh, de la vibration, c'est beaucoup plus fort. Au niveau de ton ressenti, c'est beaucoup plus fort. Euh, mais parce que je sais pas, c'est une question de personne. Comme dans la vie, tu croises des gens bah, par rapport à ton métier, tu en rencontres tous les jours, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. C'est bien humain. sûr. Mais Il y a des non, personnes où c'est tu as, normal. on est poli, voilà, machin, mais il y a des affinités qui sont avec d'autres et d'autres non. Et ben dans la voyance, je pense que c'est pareil. D'accord. T'as, au même titre que de l'autre côté, apparemment, ils nous choisissent pour transmettre des messages, et ben, c'est pour ça que des fois, c'est un peu plus fluide avec certains que d'autres. D'accord. Et tu penses que tout le monde a de la voyance, peut devenir cartomancien ou vraiment il y a des personnes qui... Bon, déjà, il faut quand même avoir une ouverture d'esprit minimum, hein, ça je pense. Mais est-ce qu'il y en a, est-ce que sinon tout le monde pourrait, a de la voyance en soi? Tout le monde, non. Tout le monde peut devenir cartomancien, il suffit d'apprendre. D'accord. Voyant, tout le monde ne l'est pas. Maintenant, tout le monde a plus ou moins un degré, voilà, a de l'intuition, tu vois. Euh, sur des petites choses ou de la vie courante, tu as de l'intuition. Après, il y a des gens qui ont cette capacité, mais qui se refusent, qui ferment ça, qui coupent D'accord. ça dans leur esprit. Euh, Maintenant, de là à dire, tu vas suivre une formation et tu vas devenir le plus grand médium que cette terre ait porté, non, ça, je crois pas. D'accord. Et il y a une différence entre de la voyance et de la guidance, c'est pas pareil? Oui, de la voyance, c'est purement, tu vas lui dire en fait ce qui va arriver, en fait. Tu vas lui dire son devenir par rapport à une problématique. La Ok. guidance, il n'y a pas forcément de thème. Tu fais une guidance, tu sais par exemple quand tu vois des guidances que tu peux voir sur Internet, au Oui. final, tu tombes comme ça quand tu scrolles sur Internet, tu tombes dessus, bon, ça te parle, c'est bien, ça te parle pas, c'est pareil en fait, ça a le même rôle. Le but de la guidance, à ce que j'ai compris, c'est que ça a un sens, genre, il n'y a pas de hasard au moment où tu tombes dessus. Ok. Et après, bon, bah, Tu fais c'est ce la que tu chance, veux. quoi. Ouais. Tu vois ce que je disais, à toi de le prendre ou pas le prendre à ce moment-là. D'accord, d'accord. Ouais, je Tu comprends. vois. Ouais. Mais je dirais que c'est plus universel la guidance, parce que c'est un fourre-tout, tu peux comprendre ce que tu veux à travers la guidance, si tu veux. À ce moment-là, soit ça te parle, soit ça te parle pas. Tandis que la voyance, là, pour le coup, ça parle de ta vie, là. Là, on est vraiment dans le concret, là. Ouais. D'accord. Lors de tes consultations, euh, tu fais des séances que par téléphone et par mail, c'est ça? Ou C'est tu fais ça. aussi? Oui. Je fais j'envoie un audio par mail, en fait, D'accord. où la personne m'a posé sa question, m'a posé sa problématique. Et je lui demande deux, trois petites informations et j'envoie l'audio en fait par mail. Je propose la même chose mais par téléphone sur un thème et également sur une grande consultation. Mais je D'accord. fais pas. On m'a demandé par exemple si je faisais pas les visios, tout ça. Aucun intérêt pour moi. D'accord. Pour toi, c'est pas, ça revient au même que tu voyais la personne. Non, la voix, limite, ça m'aide. Je préfère ne pas voir la personne. D'accord. Parce que quand tu vois la personne, tu vois les mimiques, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Ça pourrait peut-être fausser ma voyance. D'accord. Je préfère juste écouter la voix, Ah, tu d'accord. vois. Ouais, ouais. Ça m'aide plus et je trouve que c'est beaucoup plus intime. Et puis tu sais, à la base, là je parle beaucoup, mais je suis quelqu'un de super timide en fait à la base. Donc c'est bien à distance quand même. Ça, ça se voit pas. Bah c'est bien. Non, ça se voit pas. J'ai travaillé sur moi. D'accord. Oui, et, et comment... Parce que, bon, par téléphone, je comprends, tu es au téléphone avec la personne, mais par mail, euh, c'est pas un peu compliqué quand même d'arriver à, à- à ressentir les choses plus? Enfin, je sais pas comment... Du coup, ça met pas une distance entre toi et le consultant? Non, pour moi c'est pareil. Comment te dire ça? Quand tu poses une question, tu es tout seul dans ton bureau, par exemple, tu vas poser une question pour ta femme, pour ton mari, pour la voisine d'en face, pour le copain. T'as pas besoin que la personne soit là. Oui, Eh ben, c'est le même principe. d'accord. Par mail, au final,
moi, c'est juste moi avec mes cartes, en fait. Mais je fais comme si c'est interactif dans le mail, parce que des fois, je rigole tout seul, en fait, hein, dans mon mail, parce que je fais les questions et les réponses en même temps. Donc, après, si tu veux, ce qui est bien, je leur demande toujours de me faire un petit retour par mail, à savoir si ça leur a parlé, puis D'accord. me dire un petit peu quoi, euh, ce qu'elle en a pensé, ce que ça a résonné en elle, etc. Et c'est que le retour que te fait les gens qui fait que tu te dis que bon euh, c'est bien de faire comme ça. Et puis même il y a un côté très pratique. Tu sais, j'ai des horaires de consultation. Moi, je consulte en journée. Je consulte de 11h à 17h30. Eh D'accord. ben, il y a des gens aussi qui travaillent et qui ont d'autres heures, tu vois, soit tôt le matin, soit tard le soir. Oui, Et ben, la consultation par mail, ça permet de l'ouvrir quand ils ont, ah oui, tu c'est vrai. vois. Ouais, ouais. Euh, Parce que moi, clairement, je suis pas nocturne, hein. Je suis pas nocturne. Donc, il y a des voyants qui le font. Par exemple, j'ai des demandes, j'ai eu déjà des demandes de personnes particulières qui ne pouvaient pas travailler, mais qui me donnaient des horaires du style 22 heures. Non, je renvoyais par contre vers des confrères qui, eux, je savais, pratiquent les consultations de nuit. Ça D'accord. existe, hein. Ouais, je savais pas. Je savais pas, ouais. Et est-ce qu'on t'a déjà demandé, par exemple, d'aller faire des conférences de voyance, tu sais, comme il y a des conférences de médiumnité, et de faire des conférences comme ça, est-ce que ça, on t'a demandé ou quelque chose, c'est quelque chose qui pourrait te plaire de faire quelque chose, ça? Alors, non, et je crois que j'en serais enfin, pour l'instant, hein, j'y ai réfléchi à un moment donné, mais je crois que j'en serais incapable pour l'instant. C'est trop de pression pour moi, ça. D'accord. C'est pas Instagram, là, pour le coup. Là, c'est Ouais, un autre public, tu vois. oui. Euh, je pourrais très bien faire une conférence sur le tarot de Marseille, sur des outils que je connais ou sur ma pratique, mais déjà d'une, je pense pas que mon avis intéresse qui que ce soit. Enfin, je suis personne, tu vois, dans l'absolu. Euh, de deux, je crois qu'il y a une part aussi que je me sens pas forcément légitime. Je sais pas, la conférence pour moi, c'est l'étape de dessus, tu vois. D'accord. Il y a un côté, et puis là, pour le coup, c'est ma timidité qui ressort. Non, je pourrais pas. Non? Peut-être plus tard, tu vois. Voilà, plus tard, un demain. Mais pour l'instant, non. D'accord, d'accord. Et est-ce que ça arrivait aussi des fois que, par exemple, une personne t'appelle enfin, ils te disent, voilà, je voudrais que vous veniez chez moi pour faire, je sais pas moi, une séance à plusieurs personnes, genre un truc groupé, tu sais, chez quelqu'un, tu vois, pour avoir des réponses. Ah non, mais moi, groupon, je fais pas, hein. Non, Je fais pas ça. d'accord, ah, je pose la Non, question. non. Alors, j'ai déjà, si tu veux, par exemple, t'es invité chez des potes et qu'au final, ça finit en soirée voyance, ok, Ouais, d'accord, ça oui. Mais aller chez des gens, et puis genre, elle réunit ses voisines et tout, et puis question-réponse, un mini salon de la voyance, en fait, hein. ouais, Non, ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai d'accord, pas fait. ok. On va Non, parler. puis même, Oui, il y a un côté, si tu veux, où j'aime ça du métier et je veux le préserver. C'est quand même du domaine de l'intime, quand même, ce qui se passe dans une consultation. Et d'accord. j'ai pas besoin que ce soit la foire d'empoigne ou que l'autre dise, réagisse à la place de la consultante. Bah oui, vous avez dit ça comme ça, mais moi j'aurais dit comme ça, ou c'est peut-être ça. Bah, non, après, c'est un public que tu as en face de toi. Et même, tu sais, c'est pas pour rien que j'ai besoin d'entendre la voix quelque part. On y croit, on n'y croit pas, mais j'ai besoin de me mettre en accord avec la personne. Et quand il y a trop de monde, après, c'est toirie, quoi. C'est le zoo, là. Je peux pas. Je, non. Ok, d'accord, ouais, je comprends bien. On va parler de la formation du 32 au jeu de 32. Oui. Alors sincèrement, je ne connaissais pas. Mhm. Moi, le jeu de cartes, moi, dans ma famille, c'était belote, avec, tu vois, ça s'arrêtait là. Donc, on est d'accord que c'est le même jeu de cartes que pour la belote, chose comme ça. Tout à fait. D'accord, Et ça, c'est la première forme, enfin, la première forme. Avec des cartes, c'est la première forme de voyance. d'accord, OK? ok, C'est le jeu de nos grands-mères. Avant, d'accord, tu faisais la voyance avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les personnages. Donc, à travers les personnages, effectivement, tu savais qui était le papa, la maman, le mari, le frère, la sœur, la mère, etc. Et en fait, avant ça, même le 32 servait, par exemple, pour les fermiers. Il faut savoir que les fermiers utilisaient le jeu de 52 cartes, 54, hein, enfin 52 du coup, et ça correspondait aux 52 semaines de l'année. d'accord, Donc du coup, chaque carte était égale à quelque chose qu'il y avait à faire à la ferme, à telle plantation, à telle graine.
à telle époque, etc. Les D'accord. pics, je te dis grosso merdo, mais les pics, c'était l'hiver, le cœur, le printemps, le carreau, l'été, le trèfle, l'automne, tu vois. Ok, Donc, d'accord. à travers tout ça, tu avais toute une forme de rotation. Maintenant, la voyance est venue un petit peu plus tard là-dessus. Et le 32, c'est une version simplifiée parce que tu fais pas tu t'épargnes les 2, les 3, les 4, les 5, les 6. Tu commences au 7 jusqu'à Oui, l'As. d'accord. OK. J'ai répondu à ta question, je me suis perdu en Oui, route là. non, non, c'est bon, hein. Non, non, c'est très bien. Mais c'est vrai que comme je connaissais pas, je me posais la question. C'est vrai, quoi. On pense au tarot, on pense aux oracles, mais aux jeux de cartes traditionnels, enfin, Ça se fait plus et c'est pour ça que je voulais remettre ça au goût du jour. Pourquoi? Parce que euh, il y en a eu une problématique à un moment donné. Tu crois toujours qu'il y a un nouvel oracle qui sort, que celui-là qui va te donner l'aspiration divine, ouais, mais comment avant, s'il te ouais, plaît. Donc, et puis, j'ai pensé aussi aux gens qui n'ont pas forcément les moyens, tu vois. On a tous un jeu de 32 ou un jeu de 52 à l'intérieur qui oui, traîne dans un placard qu'on sort à Noël pour faire une belote, quoi, tu vois. oui, Donc, c'est vrai. c'est un côté pratique et ludique. Et puis là, pour le coup, c'est de l'apprentissage bête et discipliné, tu vois, pour apprendre les définitions des cartes. Après, les associations, c'est effectivement de la pratique. Moi, dans la formation que j'ai créée avec Ethan, euh, qui possède l'école de la cartomancie, j'ai voulu faire toutes les définitions. Alors, il y en a D'accord, plus de 1000 déjà, toutes les associations. Ensuite, les par 2, les par 3, les par 4, pour vraiment leur faire un truc pré-mâché. Tu vois, d'accord. tu as ton jeu, tu as la formation. Allez, fais la voyance. Enchaîne. Je vais montrer ton site, comme ça on va voir la formation en Ouais. direct. Hop, alors, formation jeu de 32. Hop, alors, ça arrive. Voilà, c'est là. Et là, ça t'emmène sur le site de l'école de la Voilà, cartomancie. d'accord. Donc, découvrez plus de 200 pages. Ah oui, donc c'est bien chargé quand même, C'est bien fourni. hein. Ok, mais Ah, puis tu as les méthodes de tirage, donc tu as les définitions, les méthodes de tirage, les associations, et puis aussi des vidéos explicatives d'accord. avec des exemples. On en, on ressortira peut-être d'autres méthodes de tirage un peu plus tard, parce qu'on nous en demande. Et c'est vrai que je ne pouvais pas tout mettre dans la formation, si tu veux. D'accord. Mais là, déjà, avec ça, c'est très, très, très complet. Ouais, non, mais oui, ça a l'air, en tout cas, ça a l'air. Et du coup, comment ça t'est, enfin, comment ça t'est venu cette idée de faire ça? Bah, en fait, c'est simple, c'est mon ami Ethan donc, qui savait que je faisais le 32 parce que moi, je le pratiquais. En fait, je le fais pas pour les personnes et pour mes consultations. Le 32 je l'ai toujours fait. Ça, c'est moi le matin au café. D'accord. Et je lui expliquais ce que je faisais, c'est que je faisais ma méthode de tirage que j'appelais ma concierge, en fait. Ma concierge, c'est le chien de pique, la méthode de tirage. Tu lui demandes rien, mais il te dit tout. Et par contre, tu as intérêt à noter, hein, parce que ta voisine, ton machin, ce qui se passe, mais il va tout te raconter un petit peu en condensé. Et même si toi, tu n'es pas forcément au courant, tu reviendras plus tard, un demain, tu apprendras, ah oui, c'est vrai, à telle époque, j'ai vu écrit ça, etc. Donc, je lui expliquais cette méthode de tirage que je faisais et je l'appelais des fois régulièrement le matin, attention, tu vas recevoir tel courrier, là, 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 là. Il rigolait parce qu'au final, il voyait que c'était vraiment en train de vérité, tout ça. Et donc, il m'a dit, bah, qu'il avait cette école de la cartomancie, ça m'intéresserait en fait de faire une formation là-dessus. Est-ce que tu peux me la faire? Et donc, je lui ai monté cette formation, on l'a montée ensemble. Moi, sur la partie cartomancie, définition technique, et lui sur la partie technique, on va dire ordinateur, montage, vidéo, etc. D'accord. Et est-ce que cette formation, enfin, c'est pour tout le monde? Ou alors vraiment, quand même, il faut avoir déjà des bases avant? Non, je l'ai créé vraiment pour tout le monde. Et bon, alors après, comme toute cartomancie, alors après, c'est sûr, il faut l'accord des parents. Parce que moi, par exemple, dans la voyance, même si j'ai commencé à 16 ans, t'as toujours tes parents qui te regardent de travers. On dit quand même qu'il faut être majeur, tu vois, Oui, pour tout ça. Maintenant, non, non, je l'ai créé justement pour le débutant. Ça ne veut pas d'accord. dire elle est simple à comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'elle est simple dans toutes les définitions. Il y a quand même une méthode, il y a quand même un minimum d'apprentissage, tu vois. Oui, bien sûr. C'est comme quand tu achètes un oracle, il faut quand même un petit peu de mettre ta patine dedans. Donc,
j'ai créé cette formation justement pour que ce soit abordable, pour que ça passe justement pour le commun des mortels et que tout le monde puisse l'appréhender. Mais ce qui va être sympa après par la suite, c'est que les gens vont se l'approprier et que moi, j'ai dit telle définition avec telle association, mais eux, peut-être, vont rajouter quelque chose ou vont voir les choses différemment. Après, ce D'accord. qui compte, c'est de s'approprier le jeu, comme tout Ok. oracle d'ailleurs. D'accord. Et est-ce que, par exemple, un cartomancien peut faire des prédictions, on va dire, juste avec ça? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un oracle, un tarot à côté? C'est complémentaire? Enfin, comment tu peux faire un tirage avec le jeu 32, puis, je dis n'importe quoi, mais l'oracle de Béline ensuite? C'est complémentaire. C'est pareil que la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les différents oracles. Oui. Il faut que ça t'attire quand même. D'accord. Base. Il faut quand même que ça t'attire. On fait bien que ce qu'on aime au final, hein. Donc, Oui, il tout faut à quand même fait. que tu sois attiré par ça. Maintenant, je pense que oui, que pour débuter, par exemple, quand tu as besoin d'assurance, tu vas poser une question avec le 32. Et ben pour celles qui ont déjà des cartes, peut-être qu'elles se reposeront la même question avec un oracle pour voir si ça correspond. Tu D'accord. vois, tout simplement. Donc, Ok. c'est en cela où ça peut être complémentaire. Maintenant, moi, dans ma pratique, je n'utilise pas le 32 et par-dessus, je vais rajouter un tarot. Par contre, c'est ce que je fais dans ma pratique tous les jours avec l'oracle de la Triade et le tarot de Marseille. D'accord. Là, Oui, pour moi, ça complète. j'allais te demander si lors des consultations, tu te servais du 32 quand même. Tu vois. Pas pendant les consultations, moi tout seul. D'accord. Ça, c'est pas un outil que j'utilise pour les consultations. Ok. C'est limite un outil personnel. D'ailleurs, je vais te le montrer, hein. Regarde, le jeu, il est dans une boîte en cuivre. Tu vois, D'accord. Ouais. il est là. C'est vraiment mon petit outil du matin, mais c'est un outil personnel. Autant je voulais mettre cette formation au service des gens, autant mon 32, là, c'est pas comme si je te prêtais mon oracle pour que tu poses une question. C'est vraiment mon jeu perso à moi, tu vois, très D'accord. égoïstement. Bah, oui, c'est le tien. Et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hmm. Et est-ce que, comment le tourner? Euh, le jeu de 32, tu peux vraiment enfin, tout demander comme un oracle ou un tarot. Je pense que le 32, c'est quand même sur des questions pratico-pratiques, D'accord. c'est-à-dire professionnelles, sentimentales, les papiers de tous les jours, tu vois, sur des trucs vraiment en rapport avec la matière. Ok. Même s'il y a certaines associations qui te parlent de spiritualité, si tu as envie de parler des anges et de ce qui se passe de l'autre côté, non, tu Oui, prends pas un 32. d'accord. OK? On est vraiment sur des choses concrètes. Est-ce que je vais réussir mon examen de conduite, de code? Comment va évoluer ma relation sentimentale avec telle personne? Est-ce que je vais pouvoir acheter cette maison? Voilà, dans le concret. D'accord. Ok. J'ai vu que c'est un e-book. T'as jamais pensé à le sortir en livre physique? Alors, à un moment donné, je voulais faire une édition comme ça, et puis je me suis dit à quoi bon. Euh, je pense pas que je ferai un livre là-dessus. Si je dois faire un livre demain, c'est peut-être pour moi aussi, si je m'en sens légitime, parce que je mets un petit peu de temps en temps, je fais des petits gribouillages de côté. Un demain, j'aimerais effectivement sortir mon propre jeu. Et là, effectivement, je ferai le livre explicatif qui va avec. D'accord. Ou, je sais pas, si je ressens le délire de parler de ma vie, par exemple. Mais pas pour le jeu 32. Je pense que le livre n'aurait pas forcément été attendu comme cette formation. La formation, tu peux la consulter à vie, tu peux la consulter où que tu sois, tu peux la consulter de ton smartphone. Il y a un côté pratico-pratique quand même. Il y a Ouais. des vidéos explicatives que tu ne pourrais pas retrouver avec le livre. D'accord, ouais. Je suis d'accord avec toi dans le sens où moi je suis de l'ancienne école et effectivement j'aime bien la matière du livre, etc. Mais bah, tu t'apercevras que quand tu as besoin de la formation et que tu as ton livre qui est là, mais il faut qu'il reste ouvert, que tu cales avec ton téléphone et en même temps que tu fais ton jeu, c'est plus compliqué. Ouais, d'accord, ouais. Ok, j'allais te poser la question si jamais tu avais un projet de créer un oracle, un tarot, quelque chose comme ça. On en parle souvent, mais voilà, plus tard.
plus plus tard. tard? Pour l'instant, j'ai des idées que je mets de côté. Il y a des choses que j'aimerais bien mettre en avant. Euh, mais je sais que c'est quelque chose qui prendra du temps. J'ai besoin aussi personnellement d'acquérir d'autres types de connaissances, si tu veux, moi, je sais pas dessiner. Déjà, je sais pas. Alors, je pourrais faire appel à un dessinateur ou Oui, quelqu'un qui s'y connaît, un etc., pour expliquer illustrateur mes ou idées. autre, oui. Mais j'aimerais quand même quelque chose qui me ressemble profondément. D'accord. Donc, je ne sais pas sous quelle forme. Après, tu sais, on parle de cartes, on parle d'oracle, mais il y a pas que les cartes au final. On pourrait sortir un autre type d'oracle. De toute façon, ce serait un mélange. Il y aura un mélange de toute façon de runes et de cartes, quoi. Et d'astrologie, tu vois. Je sais que D'accord. de numérologie, il y aurait vraiment un mélange de tout un tas de choses et de symboles qui me sont chers que je voudrais transmettre. Maintenant, tu sais, dans ma tête, c'est le bordel, hein. Donc, entre mes idées et la réalité, il va y avoir une marge. Il va falloir que je recentre un petit peu tout ça, mais un demain, pourquoi pas? Pas tout de D'accord. suite. Ouais. Ça sera intéressant de voir ça le jour où ça sortira, ça. Bah, avec plaisir. Mais on verra Est-ce, ça. est-ce- est-ce que est-ce que des fois, ça t'a, ben, comment dire, t'as eu envie de tout arrêter, l'écart, tout ça, parce que pour X raisons, ou est-ce que des fois, t'en as eu marre? Oui, mais alors pas depuis que je me suis mis à mon compte là depuis ces 3 ans. Euh, Par contre, avant, oui, parce que euh, si tu veux, dans la cartomancie et dans la voyance, il y a quand même un apprentissage à faire. Il faut pas confondre la voyance et le pouvoir. Dans le sens où t'es pas infaillible et il y a des choses que tu vas forcément passer à côté. D'accord. Hein, on parlait de la destinée tout à l'heure. Euh, mais après, j'ai eu un moment on va dire, dans ma jeunesse où tu as l'ego qui reprend le dessus. Non, mais c'est pas normal, pourquoi moi j'ai pas vu ça, j'aurais dû le voir, machin, nan, nan. Et du coup, j'ai voulu tout arrêter parce que pour moi, j'ai mis ça de côté parce que c'était pas le moment, tout simplement. Et encore une fois, la voyance que j'avais à 16 ans n'est pas la même que j'ai aujourd'hui. Il a fallu que j'ai vécu certaines expériences, etc., qui fait que ça a changé mon phrasé, mon parler, et je rentre beaucoup plus en empathie avec les gens parce que j'ai connu telle ou telle épreuve. Ok. Euh, Par contre, quand j'ai commencé à bien travailler, tout est venu d'un coup et il a fallu que j'apprenne à respecter les temps. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, on est notre propre outil. Mm. Il y a un moment donné, dans tout ça, si tu prends pas ta pause, il y a personne qui va la prendre à ta place. Ouais, d'accord. Donc, il faut absolument poser des vacances, etc. Et faire en sorte aussi parce qu'on est dans un métier quand même, il y a pas mal une saisonnalité aussi. Hein, Ouais. il y a des périodes où ça fonctionne plus que d'autres. Je te donne un exemple, le mois d'août, quoi. Bah, pourquoi? Ouais. Parce que les gens sont en vacances, hein, ni plus ni moins. Euh, mais il faut absolument effectivement s'écouter parce que si tu t'écoutes pas, eh ben, tu peux être en dents de scie et justement vouloir tout arrêter du jour au lendemain parce que D'accord. tu auras trop chargé la bulle. Donc c'est important, si tu veux, d'avoir des temps de récupération dans tout ça. D'accord. Ok. Je ne sais pas si tu m'entends parce que Oui, l'image, oui. toi, tu es fixe en fait. Ah si, ça y est, ça bouge. Ou Ça y alors, est, c'est revenu. je bougeais pas assez, peut-être. Non, non, mais ouais. Est-ce que aussi, est-ce que ça, j'ai déjà entendu sur d'autres personnes dans d'autres domaines, mais est-ce qu'à un moment donné, ben, les cartes, plus rien. Mais pas une fois, plusieurs fois, ou des fois, il n'y a plus rien qui vient. Et ben justement, il est temps d'arrêter, il est temps de faire une pause. D'accord. Ça m'est déjà arrivé une fois, cette fameuse période que je te cite, c'est tes cartes, t'as beau les connaître, mais c'est des bouts de carton. Voilà, ça t'inspire pas. Et là, effectivement, hop, t'arrêtes tout. Si tu as des consultations après, soit tu essaies de bien les faire et tu préviens les gens que là, il faut que tu prennes des vacances. Sinon, tu rembourses les gens et tu prends des vacances. Tu as besoin de penser à autre chose, tu as besoin d'aller voir la mer, tu as besoin de surtout pas toucher les cartes. Parce que tu es fatigué, tout simplement, comme tout à chacun. D'accord. C'est le même principe qu'un conducteur de bus, s'il est fatigué, il prend pas, comment dire, son véhicule parce que sinon il risque de foutre les gens dans le décor. Et c'est le même principe. D'accord. Ok. On a quand même la vie des gens entre les mains quand même. Tu sais, on a remplacé quand même
les curés, les sexologues, tu vois, on fait quand même un métier, en fait, avec plusieurs métiers tout en un, en Ouais, fait, hein. ouais, c'est vrai. Et si toi, t'es pas bien, comment tu veux, mais ça, je pense que tout le monde le comprend, comme tout à chacun, comment tu veux bien faire ton métier, bien ressentir les gens, si toi, au final, tu n'es pas bien dans ta propre vie. Ouais. Alors, il y a un piège dans tout ça, c'est que parfois, tu peux avoir des périodes où tu es moins bien et du coup, tu compenses avec ça. Dans le sens, bah, le fait de t'occuper de la vie des autres, ça t'empêche de t'occuper de la tienne, quoi. Mm. Je mets des parenthèses et des guillemets, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Euh, mais je crois que non, non, le problème n'est pas là. Je crois qu'il faut affronter aussi. On a notre propre vie aussi à faire. C'est pas parce qu'on est voyant qu'on est infaillible et qu'on est privilégié auprès du ciel, hein. Et donc, c'est important de s'arrêter dans ces moments-là pour mieux revenir d'une façon plus performante. Et ça va démarrer du feu de Dieu. Faut pas avoir de doute là-dessus. C'est simplement, bah, euh, quand c'est l'heure de la pause, c'est l'heure de la pause, tout simplement. D'accord. Bah, ça rejoint une question que je voulais te poser aussi de est-ce que ton état d'esprit, bon après ça revient aussi un peu à la même question qu'avant, mais est-ce que ton état d'esprit, si tu as des soucis, choses comme ça, est-ce que ça influe sur tes tirages? Alors, non. Dans le sens où j'essaye, je rentre dans le bureau, hop, je coupe. D'accord. Je me mets vraiment au service de la personne. Donc, pendant 45 minutes ou 20 minutes, mes soucis ne sont plus là. Sauf si vraiment tu vis un drame. Là, effectivement, tu es humain, Oui. hein, comme tout le monde. Mais par contre, ce qui pourrait éventuellement m'influencer, c'est d'avoir vécu telle ou telle situation et de me retrouver en face d'une personne qui vit la même chose ou qui va vivre la même chose, mais qui n'est pas prêt à entendre ce que je suis en train de lui dire. Parce que je me dis, mais attends, mais déjà tu me payes, tu viens me voir, c'est pour que je te rende service, tant qu'à faire, tu m'écoutes. Sinon, j'ai l'impression de prendre mon temps. Voilà, dans ce côté-là, éventuellement, je peux peut-être sortir de mon cadre professionnel, mais ça arrive très rarement, ça. D'accord. D'accord. Je vais montrer hop, ton site où on peut te contacter. Bien Ah, sûr. hop. Alors, là, on est sur le jeu 32. Voilà. Alors, Julien de Kernas Kleden, j'ai bien prononcé. C'est bien, Je me suis un peu entraîné avant. Les noms bretons, c'est c'est bien. pas toujours évident, hein. Ah, c'est sûr. Un pays dans un pays dans un pays. Ouais, c'est ça. Ouais, et vous êtes des irréductibles, de toute façon, là-bas. Alors, on peut te contacter, bon, par téléphone, comme tu nous as dit tout à l'heure, mail. Voilà. Est-ce qu'il y a des démarches à faire, quelque chose? Eh ben, quand tu cliques dessus, tu vois, par exemple, tu cliques sur téléphone, ça t'emmène directement sur une page qui t'explique sur un thème ou sur plusieurs thèmes, comment ça se passe avec les tarifs. Et de là, quand tu cliques dessus, tu as un petit questionnaire à répondre, bah, c'est-à-dire ton numéro de téléphone et ta date de naissance, enfin, et des informations que j'ai besoin. Les gens passent par ce biais des fois pour m'envoyer des photos ou autres. Ok. Euh, et, euh, et en fait, si tu veux, ça t'envoie sur un agenda électronique où tu saisis une consultation par rapport à mes disponibilités. Et de là, je les appelle au jour J, à la date de la consultation et à D'accord. l'heure de la consultation. Alors, je vois, il y a écrit une urgence, on peut te contacter. Qu'est-ce que tu entends par urgence? Ça peut arriver effectivement que des personnes me contactent, ça c'est le numéro professionnel que tu as montré, Oui. me contactent si tu veux hors agenda électronique, hors Internet, parce que D'accord. il leur faut une réponse machin. Maintenant, bon, chacun a ses urgences, si tu vois ce que je veux dire. Il y Oui. a urgence et urgence. Mais je sais pas, ça m'est déjà arrivé qu'on m'appelle par exemple un samedi alors que je ne consulte pas le samedi, mais que j'ai senti que la personne avait vraiment besoin. Et dans ces cas-là, voilà. Bah, alors moi, par contre, je change pas mes tarifs, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est une urgence que je vais en profiter pour mettre du 135 euros, hein. Mais D'accord. non, mais j'ai vu ça aussi. Bon, bref, Ouais. Euh, Ouais, ouais. c'est une consultation normale. Le dimanche, Mais c'est pas par double, contre, quoi. je me réserve le droit, par exemple, si c'est pour je sais pas moi, est-ce que j'aimerais savoir le devenir dans ma relation avec un tel? Bon, ça peut attendre le lundi, quoi. Tu vois ce que D'accord. je veux dire? Oui, oui, Voilà, bien il y a sûr. urgence, il y a urgence. Oui, voilà. Oh, on peut aussi te voir sur ton compte Facebook, qui est parti d'ailleurs, on va le remettre. Voilà. Hop, Julien Kernas Kleden, où tu publies ben, les vidéos que tu fais aussi avec Brenda.
C'est ça, la fameuse, la fameuse. la jumelle maléfique. Mais qui est vraiment quand même très drôle parce que bon, elle est cash en Merci. plus, voilà. Et Ah, sur, ça Ins- pourrait être cash, oui. et sur Instagram où tu publies quand même très régulièrement. Oui, et puis c'est là où au principe, je publie des stories et que c'est vraiment mon réseau social, c'est Instagram. Après, vu que c'est le même groupe, en fait, ça republie sur Facebook, donc ce qui est Oui, très bien. Mais par exemple, je vais être beaucoup, même si j'ai un TikTok, je vais être beaucoup moins dessus. d'accord. Par exemple, je fais des lives de voyance, j'essaie d'en faire une fois par mois, gratuit pour les gens. Je le fais sur Instagram. Je le fais pas sur TikTok ou autre. D'accord, d'accord. Ok. Bon. Eh bien, franchement, c'était une super émission. Je me suis Merci à régalé à toi. t'écouter. C'était très intéressant. J'ai appris le jeu de 32 que je ne connaissais pas. Ça me donne même envie d'aller voir un peu plus profond parce que ça peut être vraiment intéressant. J'en ai un qui doit traîner en plus, donc ça peut être sympa. Non, mais c'est vrai. Donc, moi, je tenais à remercier mon épouse qui m'aide tous les jours parce que ben, c'est vraiment du boulot de faire tourner la chaîne. Je remercie tout le monde ben, qui nous regarde, les personnes qui s'abonnent, qui like et qui partagent. Ça m'aide moi, en plus, à proposer encore plus de contenu. Il y aura d'autres surprises après à la rentrée, mais ça, on verra un peu plus tard. Julien, pour finir, ben, je vais te laisser le mot de la fin. Eh ben, je te remercie déjà de m'avoir invité. Je remercie également ton épouse qui m'a présenté à toi. Et puis, ça a été un très grand plaisir de faire cette émission avec toi. Merci beaucoup. Ben, merci Julien, ben, passez une bonne journée et puis à bientôt. Allez, au revoir. À bientôt.